Les différentes crises sociopolitiques et militaires survenues en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011 ont occasionné le déplacement de plusieurs dizaines de milliers d'Ivoiriens vers d'autres pays, Libéria, Ghana, Togo, Bénin, Guinée, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Maroc, Cameroun et République centrafricaine, afin d'y trouver refuge. Dès son accession à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix une de ses priorités. Malgré nos douleurs, nous devons pardonner. Nous devons pardonner car nous sommes des frères et des sœurs issus de la même famille, la Côte d'Ivoire, notre patrie commune, notre cher pays. Nous devons pardonner car nous devons vivre ensemble. Pardonnons-nous les uns les autres pour nous réconcilier et pour reconstruire ce pays que nous aimons tant. Plusieurs mécanismes ont été mis en place à cet effet, notamment la création de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, CONARIV. Pour renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale, le gouvernement a pris des mesures importantes, à savoir la création du Programme national de cohésion sociale, PNCS, suivi de la mise en place d'une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale. Le démarrage du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011. L'instauration d'un dialogue politique avec les partis de l'opposition. La création d'un ministère en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, dirigé par le professeur Mariatou Koné, cette sociologue-anthropologue qui est passée par le Programme national de cohésion sociale. C'est en étant rassemblés que nous sommes plus forts. Nous devons donc, en tout temps et en tout lieu, entretenir l'union, entretenir la solidarité. Nous devons cultiver, nous devons entretenir la paix comme on entretient notre champ. C'est la condition indispensable pour le développement. Le retour de la paix et la normalisation de la vie nationale grâce aux actions entreprises par le président Alassane Ouattara et le gouvernement ont favorisé le retour de 277 569 réfugiés d'octobre 2011 à septembre 2017, soit un taux de 93,27%. L'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures en vue de renforcer la cohésion sociale et de garantir durablement la paix. Il s'agit d'initiatives se rapportant à plusieurs domaines, à savoir sécurité, scolarisation des enfants rapatriés, réparation des préjudices subis, prise en charge des orphelins, foncier rural, réintégration socio-économique pour les femmes et les jeunes à travers des activités génératrices de revenus, etc. La mise en place de mécanismes de réparation au profit de 4500 victimes et ou ayant droit de victimes dont des malades pris en charge dans des hôpitaux publics et privés, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Mise en œuvre de mécanismes de réinsertion des élèves réfugiés rapatriés dont ont bénéficié 4959 élèves dans les établissements secondaires publics des régions du Cavali, 2715, du Tonkbi, 1478 et de San Pedro, 766, et 14 874 élèves du primaire réinscrits dans les établissements primaires publics. Mise en place de mécanismes d'assistance au profit des orphelins, des fonctionnaires et agents de l'État décédés en mission ou dans l'exercice de leurs fonctions. À ce jour, près de 278 enfants orphelins bénéficient du statut de pupille de la nation et seront pris en charge par l'État jusqu'à 21 ans. La mise en place de la commission de restitution des biens publics et privés occupés illicitement. Cette commission a à ce jour enregistré au total 1805 cas de plainte, dont 1265 ont été réglés, soit un pourcentage de 70,8%. Sur les 540 dossiers restants, plus de la moitié sont en cours de traitement et le reste jugé irrecevable pour insuffisance de preuves. Le dégel progressif des avoirs de certains ex-exilés, la libération de plusieurs dizaines de détenus de la crise post-électorale,
La prise en charge par la fonction publique de 46 dossiers de fonctionnaires entrés d'exil, dont 39 régularisés, 7 concernés par des motifs de décès, de limite d'âge, de procédures disciplinaires, etc. La réinsertion socio-économique de certains Ivoiriens rentrés d'exil au profit des personnes ont regagné leur localité d'origine, principalement à l'ouest et au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Grâce aux actions du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la grande phase d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a démarré le 30 octobre dernier et sera suivie des réparations communautaires. Une grande première en Afrique. Toutes ces initiatives ont favorisé l'apaisement du climat social et permis à la Côte d'Ivoire de se repositionner au plan régional et mondial avec l'appui des partenaires techniques. Grâce aux efforts du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est résolument engagée sur la voie de l'émergence et de la consolidation de la paix.